la dame a fait un enfant qui porte le nom de son mari, mais il sait que cet enfant n'est pas de son mari. Et un matin, pour une raison que personne ne sait, le monsieur dit qu'il veut faire un test d'ADN à son enfant. Et elle demande pourquoi. Il dit non, bon, c'est juste une vérification. Il dit, mais tu doutes de moi? Non, je ne doute pas de toi, chérie, mais je veux faire. La mine du monsieur ne lui permettait même pas de discuter. Il court à l'église, il se met à genoux devant la croix et dit, Seigneur, tu connais mes péchés. Tu sais que cet enfant n'est pas de lui. Quand il va faire le test, va changer les résultats. Vous voyez comment est-ce que, vous voyez ce que nous demandons à notre Dieu? C'est comme si notre Dieu est notre esclave et quand il dit va, il va partir. Quand il dit viens, il vient. Le test a été fait, les résultats sont sortis. Le monsieur a su que ce n'est pas son enfant, c'est tout. C'est pour cela que vous ne devez pas vous amuser avec la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir, encore une fois, nous sommes là. Et nous vous saluons. Bonjour à vous. Nous voulons vous dire simplement que, au jour du jugement, des peuples seront traités moins rigoureusement que nous. Parce que nous avons vu la gloire de Dieu. Nous avons vu le Seigneur, il est venu et nous avons vu comment il a œuvré pour nous, il a travaillé pour nous. C'est dit donc dans Luc 10, verset 12, je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville. Parce que à Sodome, les hommes trouvaient leur plaisir à coucher avec des hommes. Dieu a fait tomber sur cette ville-là une pluie de feu. Lot était là, mais il a été épargné. Lorsque Dieu leur a dit quittez la ville, il leur a donné une loi. Ne regardez pas derrière. La femme de Lot qui a regardé derrière s'est transformée en montagne de sel. Cela veut dire que tant qu'on fait le mal, on n'obéit pas à la loi de Dieu, il sépare le bon grain de l'ivraie. Lot est parti, mais sa femme est restée. Ce n'est pas cela l'objet de notre émission de ce matin. On nous dit maintenant que au jour du jugement, Sodome, qui a été brûlé par le feu, sera traité moins rigoureusement que nous qui avons vu et contemplé la gloire de Dieu. Nous avons entendu comment il a marché sur l'eau, comment il a guéri des malades, comment il a ressuscité des morts. Et dans notre vie même, il s'est passé des choses. Si nous devons faire les témoignages de la manifestation de Christ dans notre vie aujourd'hui, c'est que cette émission ne prendra pas fin. Nous avons vu ça. Nous avons vu cela. Mais malgré cela, nous nous comportons pire que les gens de Sodome et de Gomorrhe aujourd'hui. Un peu comme si on n'a pas été sauvé. C'est comme si on n'a pas vu le Seigneur. C'est comme si Dieu n'a rien fait pour nous. Alors, Jésus a dit, il nous a prévenus. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Si ce que nous avons entendu de Jésus aujourd'hui, là, des gens l'avaient entendu au temps de Tyr et de Sidon, ils se seraient repentis. Mais nous l'avons entendu et qu'est-ce que nous en avons fait? Nous en faisons aujourd'hui de la philosophie, on en fait des débats, on discute la parole de Dieu, on dit toi-même regarde, Dieu a donné une seule loi à Adam et il n'a pas pu obéir. Et plus de 600 lois, comment on peut? Voilà. C'est toi qui as dit cela.
Je n'ai jamais compté le nombre de lois qu'il y a dans la parole de Dieu. Chaque fois que ce que Dieu a refusé vient devant moi, je fais recours au message que j'ai entendu, comme Christ lui-même l'a fait. Chaque fois, il dit, il est écrit. Ça veut dire que quand il se rappelle de ce qui est écrit, cela lui donne la force. Cela réveille sa conscience et il ne commet pas le péché. Nous devons faire le même exercice et savoir que quand il est venu, c'est pour nous passer des ténèbres à la lumière, de la main de Satan à Dieu, pour nous régénérer, pour nous donner une nouvelle vie, une autre que celle que nous menons autrefois. Et cela a été accompagné de beaucoup de miracles. Beaucoup. De sorte que nous avons la conviction qu'il est parmi nous. Nous avons l'assurance qu'il est au milieu de nous. Il est en nous-mêmes. Malgré cela, on fait recours à Dieu seulement quand on est dans la souffrance. La dame a fait un enfant qui porte le nom de son mari, mais il sait que cet enfant n'est pas de son mari. Et un matin, pour une raison que personne ne sait, le monsieur dit qu'il veut faire un test d'ADN à son enfant. Et elle demande pourquoi. Il dit non, bon, c'est juste une vérification. Il dit, mais tu doutes de moi? Non, je ne doute pas de toi, chérie, mais je veux faire. La mine du monsieur ne lui permettait même pas de discuter. Il court à l'église, il se met à genoux devant la croix et dit, Seigneur, tu connais mes péchés. Tu sais que cet enfant n'est pas de lui. Quand il va faire le test, va changer les résultats. Vous voyez comment est-ce que, vous voyez ce que nous demandons à notre Dieu? C'est comme si notre Dieu est notre esclave et quand il dit va, il va partir. Quand il dit vient, il vient. Le test a été fait, les résultats sont sortis, le monsieur a su que ce n'est pas son enfant, c'est tout. C'est pour cela que vous ne devez pas vous amuser avec la parole de Dieu. Ce que nous avons vu aujourd'hui du Christ est suffisant pour que nous changions, nous passions à la repentance. La foi que tu as en Dieu, est-ce qu'elle te donne plus de force? Est-ce qu'elle te donne plus d'assurance? Est-ce qu'elle t'amène à changer ta vie? Autrement, tu fais partie des gens plus à plaindre. Luc 10, 14. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Ces villes dont nous avons lu l'histoire, avec crainte et tremblement, ces villes, quand nous écoutons leurs histoires, on a pitié d'eux là. Dieu va les traiter moins durement que nous si nous continuons à mener notre vie et nous disons nous sommes chrétiens et rien n'a changé en nous. Ils ont fait, les hommes trouvaient leur plaisir à coucher avec des hommes. Aujourd'hui, on fait pareil et on dit qu'on est chrétien. C'est eux qui donnent même plus de l'argent, qui financent même les ministères aujourd'hui. Malgré que Christ est mort et qu'il a vaincu la mort, il a gagné la bataille donc contre le diable. Il a anéanti le péché est encore vivant en toi. Jusqu'à quand? Réfléchis. Que Dieu vous bénisse. Amen.